L'Instant Mag de Magali Barthès. Réunir un rabbin, un prêtre et un imam sous la protection de Notre-Dame de la Garde pour véhiculer un message de paix en ces temps troublés par la situation au Proche-Orient. Une belle idée lancée à la suite d'une réunion entre Raïm Bendaou, rabbin du 14e arrondissement, et Rachid Zeroual, président du groupe de supporters marseillais des South Winners. Et quoi de mieux que Marseille pour croire en la possibilité d'échanger avec cet autre différent par sa foi et faire abstraction de l'actualité internationale. Pour le père Olivier Spinoza, recteur de la basilique de Marseille, nous sommes au bon endroit. Oui, bien sûr, je crois que justement, Marseille, et comme dit notre cardinal archevêque, bien plus qu'une ville, c'est un message où le bien vivre est possible, un message où l'on apprend à vivre les uns avec les autres, un message qui nous dit qu'on n'apprend pas à pas à vivre les uns avec les autres, en se rencontrant, en prenant conscience de nos diversités, en prenant conscience du chemin à parcourir les uns avec les autres et les uns vers les autres. Le dialogue peut être vif, mais il peut se construire. Le dialogue peut être vif, le principal c'est qu'il existe comme dialogue, comme conversation. Voilà. Et l'OM est sans doute le meilleur des vecteurs. Et sans doute l'OM est le meilleur des vecteurs. Et ici sont rassemblés deux éléments importants de Marseille qui font l'âme marseillaise, la bonne mère et l'OM. Finalement, nous n'avons qu'un seul ennemi, c'est le PSG. Je ne le dirai pas, ici je dis la paix. Certains vecteurs communs peuvent donc servir de base pour préserver ce que nous avons de plus cher, le bien vivre ensemble, mais cela n'est pas si facile et les guides spirituels sont là pour relayer ce qui nous semble évident, mais qui peut parfois être oublié, ce que souligne avec vigueur l'imam de la région Sud-Corse, Hassan Hadji, et président adjoint du Conseil régional du culte musulman. Le monde entier connaissait la France parce que c'est un pays jovial, un pays de paix. D'ailleurs, tout le monde connaît notre signe, l'égalité, fraternité et cette liberté, c'est à nous, et d'ailleurs c'est pour ça que nous ouvrons les trois religions aujourd'hui, pour garder cette paix. Et comme vous avez dit, l'objectif c'est de ne pas ramener les guerres dans d'autres pays, mais surtout de chercher et d'amener la paix dans ces pays. C'était important là d'être tous les trois. Écoutez, cher monsieur, comme il vient de dire mon cher ami Chaim, il est important que les religions parlent et pas que les politiciens, pour ne pas faire l'amalgame entre tout ce qui est politique et tout ce qui est religieux, sachant que dans nos communautés, ils sont plus écoutés par les représentants religieux. Alors j'ai trouvé, et on a trouvé tous, qu'il est judicieux qu'on parle tous au nom d'une seule religion et non pas au nom des religions. Donc un imam doit être devant avec ses risques et périls, comme un rabbin avec ses risques et périls, et bien entendu avec notre prêtre aussi qui nous a accueillis dans Sainte-Marie de la Garde, dont je profite pour le remercier infiniment. La force de Marseille, c'est bel et bien son identité. Une identité sur laquelle ses habitants s'appuient avec fierté. Le rabbin Raïm Bendaou loue cette vitalité qui se dégage et que rien ne semble perturber. Dans le 14e, j'ai pas vu de changement entre avant le conflit et pendant que le conflit est en train de se passer. Les gens n'ont pas changé vis-à-vis de leur regard avec la communauté du 14e ou bien le quartier tout court. Au contraire, on fait beaucoup de réunions entre imams et rabbins où on discute à bâton rompu, mais on est sûr d'une chose, c'est qu'il n'est pas question d'arriver dans un débordement de quoi que ce soit avec une haine antisémite. Alors on va dire qu'à Marseille déjà, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est spécial, c'est que on est beaucoup plus rassemblés, beaucoup plus tolérants, beaucoup plus dans le dialogue que dans certains endroits. Est-ce que c'est la météo qui fait ? Est-ce que c'est l'OM ? Je pense aussi. Et puis c'est pour ça aussi qu'on a tenu le faire avec les Winners, parce que qu'on le veuille ou pas, dont mes enfants sont aux Winners. Et je veux dire, il y a toutes les religions confondues, toutes les croyances confondues, toutes les couleurs mélangées. Et bon, on est derrière une seule équipe et on se rend compte, et ça je voulais le dire, c'est mon slogan, on se rend compte que pendant 90 minutes, on peut être tous ensemble. Il faudrait passer de 90 minutes à des années ensemble, voilà. C'est-à-dire qu'on est capable, quand on veut, d'être unis ensemble pendant 90 minutes, de tout oublier. Donc on est capable plus, si on veut. La paix
peut venir des gens religieux à partir du moment où ils ont l'honnêteté de dire je ne sais pas lire ce texte, je vais commencer à l'analyser et prendre le temps de le comprendre. Voilà. Mais il est clair et net que un texte sans pointillé tel qu'il a été transmis, quand il est couché, un texte il est mort. Si on l'anime pas, on lui donne pas de vie, ça peut causer énormément de désastres. Et puis après, quand on lui donne de la vie, il faut savoir lui donner de la vie de manière intelligente. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est le caractère de celui qui le lit qui va véhiculer le fond du texte. Donc ça devient très très compliqué. Donc ayons l'honnêteté de dire je sais pas. Et puis très simplement, il y a des textes magnifiques dans la Bible qui sont simplement aime ton prochain comme toi-même. À Marseille, l'OM est le premier vecteur de cohésion et Rachid Zeroual s'y réfère pour éviter les tensions. Nous, ce qu'on veut faire entendre à travers chacun des Marseillais, chacun des supporters de l'OM, c'est que il y a beaucoup de médias qui se sont emparés de ce problème-là. On entend tout et n'importe quoi, et on n'a pas entendu le signal de paix. On ne s'est pas senti représenté à travers tout ce qu'on a pu entendre. Alors nous, supporters avec toutes les communautés et les religions dans nos virages, nous en étant 7200 adhérents, on ne voulait pas que la haine s'empare des gens et que ça se propage aussi bien dans la ville que dans nos groupes et dans les tribunes. Alors on s'est dit pourquoi pas prendre la parole et faire en sorte qu'il y ait un signe de paix et d'apaisement en rapport à ce qui se passe là où vous savez. Alors, on est mal à l'aise. Déjà en étant musulman, on était mal à l'aise auparavant. Là, je ne me voyais pas faire la guerre à mes amis juifs de Marseille alors que j'ai grandi avec eux. C'est juste pas possible. J'ai été à l'école avec eux. Mon docteur de famille était juif. C'est lui qui m'a soigné, a soigné toute ma famille. Pourquoi avoir la haine? Non. J'ai toutes les communautés, j'ai toutes les races, j'ai tout. Il y a de tout chez nous. Il y a toutes les couches sociales, voilà, et tout le monde s'entend très bien. On est là pour une seule voix, c'est l'OM, dans les tribunes. Et dans notre ville, il faut que ça soit pareil, que ça le reste. Ça l'est, mais il faut insister sur ce cas de figure que, voilà, pas de dérapage, les mecs. Ne vous laissez pas emporter par les émotions. Et voilà, restons tous à notre place et respectons-nous tous ensemble. Voilà. On vit ensemble depuis qu'on est petit et il faut que ça reste comme ça, tel quel. Nous, on est venu au pied de la Bonne Mère, la symbolique, c'était ça le plus important pour nous. Et voilà, quoi. Puis s'il était venu auparavant le pape, apparemment, il ne s'est pas trompé de ville. Hein, avec ce qui s'est passé, il a voulu le stade Vélodrome, il a voulu les supporters. Maintenant, c'est nous qu'on a besoin d'eux. Les religions, elles existent. Les guerres, c'est les êtres humains qui les font, c'est pas les religions. Je suis désolé. Alors nous, on va en rester là. On va se respecter, on va rester humain. Cette ville, elle en est l'exemple même. Et il faut que ça soit une fierté. Et on est fiers d'être Marseillais.